you're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God may... Je propose qu'on puisse commencer ces instants avec un verset. Ce verset, on le trouve dans le Nouveau Testament et il dit une vérité qui m'encourage ce matin, qui me fait du bien ce matin, et je prie qu'il en soit de même pour vous. Ce verset, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Relisons-le et essayons d'imprimer ces paroles dans notre cœur. Je pense qu'elles peuvent nous guider tout au long de ce culte. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Regarde ton voisin et dis « Dieu veut agir avec puissance en toi ». Non? Yes, yes, yes. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je ne sais pas si devant vos yeux, ça se met une fiche là. Tout ce que je demande et ce que je pense. Ou quelquefois, il faut arrêter un peu la machine. Il est capable d'agir en nous par la puissance pour faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, c'est ici, en Jésus-Christ et dans toutes les générations. Il y en a pas mal de représentés là. Ce matin, les enfants sont avec nous pendant le moment de chant, d'adoration, et puis ils monteront à l'étage avec leur moniteur pour la deuxième partie de leur matinée. Mais la gloire, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité. Et le verset se termine, et nous voulons le faire avec lui en disant « Amen, Amen ». Voilà qui est notre Dieu, voilà qui est celui que nous voulons adorer ce matin. Et nous allons maintenant prendre ce cantique qui dit « Chantons ». Et pourquoi cela? Nous voulons chanter, entre autres, parce que Dieu est là, parce qu'il règne, parce qu'il nous accorde sa présence. Chantons-le de tout notre cœur. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance,
un palais de louanges. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Alléluia. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Voilà la splendeur du roi, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. En lui est la lumière. L'obscurité s'enfuit et frémit à sa voix, et frémit à sa voix.
chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge les temps sont dans sa main. Commencement et fin, c'est lui le seul vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le lion et l'agneau, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Reprenons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, élevons nos voix. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour,
je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses, non. Rien ne pourrait égaler tes promesses, non. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, et avec ce texte inspiré, il nous parle ce matin pour nous dire, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce que l'apôtre nous exhorte à faire ce matin, c'est quelque chose qui pourrait sembler impossible et pourtant il veut nous aider à le faire. Sonder quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Jésus. Connaître véritablement la profondeur de cet amour de Christ. Il dit, l'apôtre, que cet amour, il surpasse toute connaissance. Mais il suit cela d'une promesse que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On va maintenant passer dans les rangs avec du pain et du vin. Ça symbolise cet amour de Jésus, cette hauteur, cette profondeur, cette largeur. Ça symbolise son amour pour nous. Il est allé jusqu'à la croix, jusqu'à donner sa vie, jusqu'à offrir sa vie. Et alors que ces éléments passent, que le pain et le vin vont passer, je voudrais que nous puissions tous et toutes nous plonger dans cet amour. Je veux le sonder, je veux le mesurer encore une fois. Il est bien au-delà de ce que je pourrais faire, mais je veux sonder toutes ces choses et je veux me laisser habiter par toute la plénitude de Dieu. Croyons qu'il peut se passer cela ce matin, dans un culte simple comme celui-là, se laisser habiter et remplir de toute l'immensité de l'amour de Jésus et de toute la plénitude de Dieu. Laissons-le agir dans ces moments. Je vais demander à Alexandra et Fabien, c'est l'occasion avec le retour, de venir m'aider à donner le pain et le vin. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore.
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie pleine de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Merci à tous, merci aux musiciens qui nous conduisent dans la présence de Dieu. Amen. Ce matin, je suis ravi de vous voir, de vous retrouver. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas pu venir. On était souffrant avec Elodie. Ensuite, on a eu des moments en famille également. Et puis, on a fait un petit peu de babysitting pour des petits de l'église qui ils m'aiment tellement qu'ils m'appellent papy. Ils appellent Elodie mamie. Donc, je dis, bon, à 40 ans, ce n'est pas encore le moment. Mais je prends ça pour un compliment. C'est-à-dire qu'on est chaleureux, frères et sœurs, petits et grands, jeunes et vieux ensemble. Donc franchement, voilà, je voudrais vous dire que je suis très, très, très content de vous retrouver, d'être en famille, d'être à l'église tous ensemble. Et de là où nous sommes ici sur l'estrade, on voit que vous êtes tous beaux et belles et ça fait très plaisir de vous voir. Amen. Le temps passe vite, on est déjà 1er mars aujourd'hui, le mois de mars. J'ai l'impression que c'est passé tellement vite depuis Noël, le Nouvel An. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est la fête dans le calendrier. On voit que c'est la fête des grands-mères, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu ça? Alors j'aimerais qu'on puisse applaudir chaque grand-mère. On veut dire qu'on vous aime. Merci pour ce que vous faites. Merci pour ce que vous faites pour vos familles, vos petits-enfants, vos petites-filles, vos petits-fils. Que le Seigneur bénisse toutes les mamies aujourd'hui. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un culte un peu particulier. C'est un culte qu'on appelle « Ne viens pas seul ». Alors effectivement, je vois que vous n'êtes pas venus seuls. L'église est bien remplie ce matin. C'est un culte d'évangélisation. Alors on dit souvent l'évangélisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot qui peut peut-être des fois faire peur, qui peut sembler un peu religieux, un peu compliqué, peut-être un mot où on se dit ça c'est réservé qu'à certains. Mais en réalité, l'évangélisation, c'est simple. C'est simplement annoncer la bonne nouvelle, annoncer une bonne nouvelle. Et l'évangile, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire bonne nouvelle. L'évangile, c'est donner la bonne nouvelle de la Bible, la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu créateur, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous sauve.
La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est dire à quelqu'un qu'il y a un sens à sa vie et qu'on n'est pas ici par hasard. Dire à quelqu'un la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est lui dire que Dieu l'aime et qu'il a un plan pour lui. Amen. C'est ça l'évangélisation, c'est rien d'autre. C'est pas quelque chose de mystérieux, de bizarre. C'est simplement annoncer la vérité, la bonne nouvelle de Jésus, qu'on croit de tout notre cœur, qu'on a expérimenté et qu'on vit chaque jour. Et moi, je voudrais vous confier, j'aime beaucoup l'évangélisation. Il y a des choses peut-être difficiles pour certains, d'autres plus faciles pour d'autres. Si vous me mettez une guitare ou vous me dites Romain, si tu fais la louange ce matin, ça va être la catastrophe. Et le Seigneur m'a donné plus d'appétence, plus de joie, plus de facilité pour l'évangélisation. Depuis que je me suis converti, j'ai cette facilité-là et je remercie Dieu, à lui soit la gloire. Je n'ai pas besoin de me forcer et j'ai remarqué que le Seigneur m'a amené souvent des situations avec des gens qui se posent des questions sur Dieu et puis on a souvent des conversations intéressantes. Par rapport à mon témoignage, je crois aussi qu'il y a un lien. Quand j'avais 16-17 ans, je commençais à me poser des questions. Puis j'étais au cinéma et puis je suis sorti. Et puis il y a une dame qui a osé me parler de Dieu en pleine rue. C'est une église comme la nôtre qui faisait un spectacle, du théâtre, des chants. Et puis c'était de l'évangélisation tout simplement. Et puis du coup, je me suis dit, voilà, quelqu'un a osé me parler de Dieu. C'est pour ça qu'après j'ai découvert la vérité et que je me suis converti. Et je me dis en moi-même, à toi de rendre ça aussi. Donc dès que je peux avoir une conversation, la situation s'y prétend, je le fais avec joie, avec bonheur. Et comme je dis, c'est naturel, quelque chose que j'aime faire. Et au fil des années, comme je vous disais, il y a beaucoup de situations qui arrivent à moi au travers de mon travail, au travers quand je suis en vacances, etc. Des personnes qui se posent des questions. Une fois, j'étais simplement à surveiller mes enfants qui se baignaient dans un lac, puis il y a une dame qui me parle de Dieu, etc. On a fini par discuter. Au travers de mon travail, vous savez que je suis éducateur, donc je vois pas mal de gens, pas mal de familles, pas mal d'enfants. Dernièrement, une dame qui était complètement paniquée, elle avait perdu ses clés de voiture, ses clés de maison, elle était complètement paniquée. Et comme on a eu l'occasion de parler déjà deux, trois fois du fait que j'étais chrétien, j'ai gardé mon calme et j'ai eu peut-être un peu d'hardiesse, mais j'ai dit, vous inquiétez pas. J'ai pointé le doigt là-haut, j'ai dit, je vais demander, je vais les chercher, je vais les trouver. Et après, je suis parti, j'ai dit, oh, j'espère que tu n'as pas été trop orgueilleux, trop courageux. J'ai dit, à toi, c'est la gloire, Seigneur. Et je cherche dans le parc, je cherche. J'ai quand même cherché une demi-heure, mais j'ai dit, Seigneur, tu vas m'aider. Et j'ai récupéré les clés et je les ai données à la dame. Et la dame, elle dit, merci, mon ami. Et moi, j'ai dit, merci, Jésus. Amen. Et cette dame, croyez-le ou non, la semaine d'après, elle m'a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une église près de là où elle habite? C'est pas ici, c'est un peu plus loin, mais elle me dit, donnez-moi l'adresse d'une église. Et ça a créé un impact, une impulsation. Alors, je dis, merci, Seigneur Jésus, pour tout ce qu'il peut faire au travers de chacun. Au travers de chacun d'entre nous, il nous utilise en fait pour simplement témoigner, parler simplement de lui. C'est pas bien compliqué, simplement obéir, rester humble. Pas comme moi avec les clés peut-être, mais rester humble et simplement obéir à Dieu. Et Dieu veut utiliser chacun des chrétiens, amen, pour son royaume. Alors, à chaque fois que je me dis qu'il y a une situation comme celle-ci, je me dis c'est pas hasard, c'est une opportunité, alors je fonce. Et au fond, je crois que en fait, tout le monde se pose les mêmes grandes questions dans la vie, c'est d'où je viens, pourquoi je suis ici sur cette terre, et aussi où je vais. Alors ce matin, voilà, je vais proposer un message simple, un message d'évangélisation. Donc pour tous ceux qui sont chrétiens, qui sont déjà croyants, qui sont confirmés, qui sont convaincus, ben, ça va être quelque chose quand même d'intéressant, de joyeux. Et puis pour tous ceux qui sont invités par quelqu'un, voilà, prenez l'occasion pour entendre le message de l'Évangile, qui est un message d'amour, un message merveilleux du Seigneur. Et ce matin, j'ai intitulé ce message « Première classe ». Vous avez vu ici première classe. Je ne sais pas ce que vous imaginez quand vous voyez ce titre. En fait, je vais vous parler d'un voyage en train. Un voyage en train en première classe. Est-ce que vous avez déjà pris la première classe? Moi, j'ai déjà pris la première classe une fois, pas dans un train, mais dans un avion. Et c'était le voyage de noces dans les Caraïbes avec mon épouse il y a 18 ans. On est parti en première classe et c'est la seule fois de ma vie que j'ai pu payer la première classe. Et encore, c'est les invités qui nous ont offert ce cadeau. Et j'ai pris beaucoup de fois le train dans ma vie et bon, je ne prends pas la première classe. Alors voilà, le titre de ce message, c'est Première classe. Nous allons imaginer que nous sommes dans un train, ok? Nous sommes dans un train, ici, avec des sièges confortables, du confort, du calme. Alors,
Peut-être on peut demander à l'équipe d'accueil de vous apporter un café si vous voulez. Ça, je les laisse gérer. Voilà, on va imaginer qu'on est dans un train, avec un sentiment d'être privilégié. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Première classe, c'est la classe. Première classe, c'est la classe. Ok, alors en tant que je ne suis pas le responsable du train, c'est le pasteur, le responsable du train. Moi, je suis serviteur dans ce train aujourd'hui. Je vais simplement faire un petit tour pour que tout se passe bien. Ok, après on démarre le message. Alors, est-ce que vous êtes bien installé, madame? Parfait. Monsieur? Bien. Ça va, ce train? Ok, super. Je fais le tour. Madame, vous êtes prêt? Vous êtes bien? Vous arrêtez à quelle gare, madame? Je sais pas. La prochaine. La prochaine, c'est juste après. Je vois que tout va bien. Ici, attention, il y a les techniciens ici, c'est bon. Le train va partir bientôt. Hein. Tout va bien. Est-ce que madame, vous êtes bien installée? Très bien. Super. Ok, je crois que le train, nickel. Le train est prêt pour partir. Alors, quand on dit première classe, on peut imaginer qu'on a réussi sa vie, c'est du confort, je suis bien installé. Et on va faire une allégorie, une image, parce que le train, on va imaginer qu'il s'appelle le train de la vie. Le train de la vie, c'est une image de la vie. Ce train, c'est notre vie. On est assis, on est en première classe avec des sièges confortables, des paysages magnifiques, le service est impeccable. Et imaginez qu'il y ait quelqu'un dans cette salle, quelqu'un d'entre vous dans cette salle qui se réveille. Jusqu'à présent, il était endormi et il ne sait pas d'où vient ce train. Il ne sait pas où il va et il ne sait pas qui conduit ce train. Alors rapidement, cette personne va s'interroger et elle va dire « Excusez-moi », elle va interroger sa voisine, elle va dire « Excusez-moi, madame, est-ce que vous savez où va ce train ?» Et la dame répond « Non, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est confortable, comme Romain vient de le dire, le train est confortable, mais je ne sais pas d'où il va ce train. » Vous demandez à une autre personne, vous demandez à un monsieur « Bonjour monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire où va ce train ?» Et cette personne répond à son tour « Je ne m'en préoccupe pas, je ne peux pas vous le dire. L'essentiel pour moi, c'est d'être dans ce train. » Bon, mystérieux. Vous traversez, cette personne traverse les wagons un par un, les rangs un par un, et même en première classe, en seconde classe, au wagon-bar. Alors le wagon-bar, je dois juste vous le dire, c'est juste après le culte, on a un agape. Ça, c'est le wagon-bar. Okay, restez, parce qu'on va passer des moments chaleureux ensemble, mais ce n'est pas pour maintenant, c'est pour plutôt midi et demi. Cette personne va dans le train et personne ne sait d'où va ce train, d'où il vient et où il va. Pourtant, tout le monde sait qu'il y a un train et que vous êtes dans ce train en train de voyager. Alors, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ce train représente la vie, on l'a appelé la vie, et on va se poser des questions ce matin. Mais la vraie question est dans quelle classe. La vraie question n'est pas dans quelle classe je suis, que je suis en première classe, en seconde classe, mais la vraie question, la plus importante, où va ce train? Voilà, si on dit que le train, c'est le train de la vie, dans cette vie, où est-ce que je vais? Et je vous propose ce matin de faire une enquête. On va mener l'enquête ensemble, on va chercher au travers de la Bible des indices avec cette illustration du train de la vie, du train de notre vie. On va trouver des indices pour savoir où va ce train. Et le premier passage que j'aimerais qu'on puisse lire, c'est Ecclésiaste 3, verset 11, qui nous dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Donc le premier indice qu'on peut voir à travers ce verset de la Bible, même ceux qui ne savent pas où va le train, ils sentent qu'il va quelque part. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit la pensée de l'éternité. Chaque être humain, chaque homme, chaque femme, Dieu lui a donné cette pensée de l'éternité. Il y a un scientifique qui disait que Dieu a mis dans son cœur cette pensée de l'éternité. Alors, premier indice, on ne sait pas où va ce train, mais on sent, on le sait qu'il va quelque part. Psaume 39, versets 5 et 6. « Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Nous sommes en mouvement, le temps passe. » Je le disais déjà, on est au mois de mars, le temps passe vite. On voit que le train avance. Donc, on sait déjà ces deux indices-là. On va quelque part, et ensuite, on sait que ce train avance. Alors, le premier point que j'aimerais parler avec vous, c'est se poser la question si ce train a une origine. Pendant longtemps, beaucoup ont pensé que la vie n'était qu'un hasard, que l'univers avait toujours existé, qu'il n'y avait pas de Dieu, qu'il n'y avait pas de créateur,
qu'il n'y avait pas de conducteur dans ce train, si on reprend l'image du train. Mais la science moderne, depuis dernièrement le XXe siècle, avec ses grandes découvertes, ont démontré que l'univers a eu un commencement, que le temps a commencé, que la matière a commencé et que l'espace a commencé. Autrement dit, le train n'a pas toujours roulé. Le train a démarré à un moment donné d'une gare, effectivement, il ira à une autre gare. Tout, comme vous le savez, tout ce qui commence a une cause, n'est-ce pas ? Et ce train ne surgit pas du néant. Il lui faut un créateur, c'est-à-dire il faut une intelligence, il lui faut une intention, le créateur du train, il lui faut une puissance pour créer ce train et avancer. La Bible commence comme ça. Au commencement, Dieu créa. Alors avant même que nous nous posons la question, quand on ouvre la Bible pour la première fois, on voit la réponse, Dieu créateur. Genèse 1, verset 1, nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc le troisième indice qu'on a déjà, il y a un point de départ qui est clair. On ne peut pas tergiverser, on ne peut pas faire d'autres hypothèses. Il y a un point de départ clair. Un autre verset dans la parole de Dieu, un autre indice, Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et Jean 1, verset 1 à 3, au commencement, encore on nous parle du commencement, était la parole et toutes choses ont été faites par elle. Donc ici, ça se clarifie encore un peu, n'est-ce pas ? Il y a eu un point de départ clair et le Créateur n'est pas une force impersonnelle, mais il est quelqu'un de relationnel. Amen. Il est quelqu'un de relationnel. Donc ça commence à s'éclaircir, on a envie d'en savoir plus. Psaume 19, verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu. Waouh, la gloire de Dieu. Donc ce train, on peut dire qu'il est beau, n'est-ce pas ? On peut dire qu'il est ordonné et il y a une intention derrière. Il n'est pas là par hasard, il a été créé intentionnellement. Alors, c'est déjà quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas ? Deuxième point, le train est réglé avec une précision incroyable. Alors imaginez que maintenant, là j'ai fait le tour des passagers, si vous vous sentez bien. Maintenant on pourrait faire un peu de la mécanique. On pourrait regarder un peu le train, inspecter le train, inspecter chaque boulon. Si chaque boulon et on constate que chaque boulon est parfaitement ajusté, chaque roue est parfaitement alignée, chaque rail est exactement à sa place. Et on peut se dire que si un seul paramètre change, même légèrement, le train va dérailler. Et c'est ce que la science constate avec la vie. La science a découvert que l'univers était réglé avec une précision stupéfiante. C'est ce qu'on appelle les constantes. Si la gravité, par exemple, changeait un petit peu, il n'y avait pas d'étoiles. Si certaines forces variaient légèrement, la vie n'est pas possible. Alors, on peut se dire, est-ce que nous sommes dans un univers c'est un accident ? Ou alors c'est un univers qui a été intentionnellement créé, intentionnellement conçu, et avec une précision tellement incroyable qu'on ne peut pas se dire que c'est du hasard. On ne peut pas se dire que c'est un accident. On peut seulement se dire que c'est un créateur qui a réglé avec une précision incroyable l'univers, la vie, les planètes, etc. Chaque chose, même dans le corps humain, avec les animaux, la faune et la flore, il y a eu un réglage précis et incroyablement précis, tout comme ce train qui est incroyablement précis, sinon il déraille. Une seule constante de l'univers changeant, la planète déraille, l'univers déraille complètement et la vie n'est pas possible et on ne serait pas là pour étudier ensemble la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1 verset 16-17 nous dit, il nous déclare, tout a été créé par lui, pour lui, il soutient toute chose par sa parole. Waouh, intéressant. On constate qu'il ne s'est pas seulement contenté de lancer le train, mais la parole de Dieu nous dit qu'il le soutient. Waouh, il le soutient par sa parole puissante. On sait que Dieu soutient, il nous soutient. Hébreux 1, verset 3, il soutient toute chose par sa parole puissante. Voilà un autre indice de la parole de Dieu, un autre passage de la parole de Dieu qui confirme cela. Romains 1, verset 20 nous dit « Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu depuis la création ». Il suffit de regarder dehors, il suffit d'ouvrir les yeux avec le cœur rempli de foi et on voit les perfections parfaites, enfin les perfections invisibles de Dieu. On voit que Dieu est parfait. Amen. Alors, le prochain élément qu'on peut dire dans notre enquête, c'est que l'ordre du train pointe
inévitablement vers une intelligence. C'est pas possible que ce train soit si parfait et que ça soit dû au hasard. Ça pointe, tout pointe vers une intelligence. On arrive à la conclusion qu'il y a un créateur parfait qui a créé ce train avec une intelligence stupéfiante qui nous dépasse. C'est pour ça que d'ailleurs nous avons chanté ce matin « Dieu est grand », il est infiniment plus grand de ce qu'on peut nous imaginer. Donc voilà, cet indice est intéressant. Le point suivant, l'origine ne suffit pas. Même si on découvre tout ça avec étonnement, avec joie, ça ne nous suffit pas. J'aimerais continuer l'enquête un peu plus avec vous. Alors, supposons que ce train, donc c'est ce qu'on a dit, il y a un créateur, ce train. La question la plus importante reste, où va-t-il ? Car ce train, on l'a dit, il avance, et il avancera, et jusqu'à notre mort. La mort, on pourrait dire, j'aimerais dire une parenthèse, que la mort n'est pas l'arrêt du train, c'est comme si c'était une gare, et on sait que peu importe la classe du wagon de nous sommes, qui sont en première classe, en deuxième classe, il y a des gens qui, sur cette vie, ont des conditions plus confortables que d'autres. D'autres qui sont en deuxième classe, c'est plus dur pour eux, pour plein de raisons. Mais nous allons tous arriver au terminus. Première classe ou pas. Alors, quelle est la destination ? C'est quoi ce terminus ? Ça nous intéresse, n'est-ce pas ? Est-ce que ça vous intéresse ? Moi, ça m'intéresse. Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Waouh, quel indice, quelle déclaration de la parole de Dieu. On sait qu'il y a une gare. Amos 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Waouh. Matthieu 7, 13, 14, la porte est large, étroit est le chemin qui mène à la vie. Donc avec ces versets, on a compris que le train arrivait à une gare et on sait que toutes les rails ne mènent pas au même endroit, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on comprend ici. Et si le conducteur était descendu dans le wagon, est-ce que ça changerait quelque chose ? Imaginez quelque chose d'inattendu. Dans ce train, on entend une rumeur, le conducteur est venu dans le wagon. Vous allez me dire, c'est impossible. Et pourtant, si, c'est vrai. Il a marché parmi les passagers, il a parlé. Alors, vous savez, souvent dans les trains, c'est au micro. Et bien dans la vraie vie, c'est différent. Le Seigneur est venu, il a parlé, il a enseigné, il a même guéri, il a appelé. C'est ce que la Bible explique. Et le Créateur n'est pas resté distant. En Jésus, Dieu est entré dans le train. Et Jésus n'a pas dit « je connais la vérité », il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne dit pas « je vais vous montrer la vie », il dit « je suis la vie ». Alors ici, ce n'est pas seulement une théorie, ce n'est pas seulement une croyance, mais c'est une rencontre. Et c'est ce qu'on dit souvent, nous, les chrétiens, on n'a pas une religion, mais on a une relation. C'est-à-dire qu'on a rencontré dans notre vie Jésus. La parole de Dieu aussi confirme cela. Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair. Donc le conducteur est entré dans le wagon. Il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc il nous montre une direction. Et il est lui-même la direction à suivre. Jean 14, verset 9, dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », c'est-à-dire Dieu le Père. Luc 19, verset 10, « Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Waouh! Vous avez vu que dans la parole de Dieu, il y a des déclarations. Il y a de quoi semer la foi et découvrir les choses merveilleuses de Dieu. Et je vous encourage vraiment à la lire, à l'étudier. Je vous disais tout à l'heure que j'avais des fois des gens, des opportunités, des discussions. Et dans mon travail, je travaille avec les enfants. Et la dernière fois, j'étais en rendez-vous avec une petite fille qu'on va anonymer, mais je vais l'appeler Anaïs. Petite fille de 8 ans. Alors on fait une promenade, et dans le cadre de mon travail, je prends un temps avec elle, etc. Puis là, on passe, c'était même pas fait exprès, mais je passe devant une église, une grande église. Et la petite fille me parle, commence à me parler de Dieu, elle me pose des questions sur Dieu et tout ça, et elle est très, 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 très intelligente pour son âge. Alors, naturellement, je réponds, et puis elle était plutôt à dire « je comprends pas pourquoi il y a des églises, pourquoi il y en a qui croient en Dieu, et puis du coup, la conversation était très intéressante, et elle dit « oui, c'est que des hypothèses, etc. Et de toute façon, voilà, ça se voit qu'il y a la mort, de toute façon, si Dieu existait, pourquoi il y aurait la mort, etc. » Donc on discute, et elle arrive toute seule à la conclusion de dire, à 8 ans, elle dit
Mais si Dieu vraiment était réel, il aurait sauvé les hommes. Écoutez bien ce qu'elle dit, il se serait sacrifié. Il se serait sacrifié. À 8 ans, elle a réussi à en déduire toute seule l'évangile. Et je lui ai dit, eh ben c'est ça, amen. Amen. J'ai pas dit amen. J'ai dit oui, c'est ça. Dieu s'est sacrifié. Dieu a voulu nous sauver du péché, nous sauver de la mort. Et si on se dit dans ce monde, c'est pas normal la maladie, c'est pas normal la mort, c'est pas normal la souffrance. Et souvent on dit, s'il y avait un Dieu, il laisserait pas faire ça. Sauf que s'il corrigerait tout comme une gomme, on serait immortel sur cette terre, mais dans un monde de péché. Et donc ça serait l'enfer. Donc en fin de compte, le Seigneur nous sauve de ce monde, il peut nous guérir, il peut nous bénir, il peut nous fortifier, et il nous sauve pour la vie éternelle. C'est ça le message. Et effectivement, je lui ai dit à cette petite fille, c'est tout à fait le message de la Bible. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est sacrifié pour venir nous chercher un par un parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas nous voir malheureux, nous voir souffrir et nous voir perdus. C'est un peu comme cette histoire de train. Le conducteur traverse les wagons, il cherche tous les passagers et il y a un problème dans ce train. Il y a vraiment un problème. Et le problème, ce n'est pas le train en lui-même. Le problème, c'est les passagers. Excusez-moi, les passagers du train ont un problème. Ils se blessent les uns les autres, ils se trahissent, parfois ils se mentent, parfois ils s'exploitent. Donc le mal est réel. Dans ce train, le mal est réel. Et ce mal nous sépare du conducteur. Parce que ce n'est pas le plan du conducteur. Alors, que fait-il ? Il prend sa responsabilité, il paie le prix. Je parle de Jésus. Il paie le prix à la croix et sa résurrection est incroyable. Et le train ne va pas vers le néant, mais il va vers la vie éternelle. Amen. Romains 3, verset 23 nous dit « Tous ont péché, tous ont péché, tous ont besoin d'être sauvés. » Ésaïe 59, verset 2 « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. » Ce n'est pas la faute de Dieu, ce sont les fautes de chacun des passagers de cette planète qui ont mis une séparation avec notre Dieu. Le problème, donc, ce n'est pas la mécanique du train. Je l'ai dit tout à l'heure, les boulons sont parfaitement assemblés. Le problème, ce n'est pas la mécanique, c'est l'état du cœur des passagers. Romains 6, verset 23, nous donne encore des indices. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Jean 3, 16 nous dit « Dieu a tellement aimé le monde. » Amen. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. » Pour nous, on parle de Jésus. 1 Corinthiens 15, 20, « Christ est ressuscité, donc il a vaincu la mort. » Voilà ce qu'a fait notre Dieu. Il s'est sacrifié pour nous parce qu'il nous a aimés. Et si une petite fille de 8 ans qui n'a pas lu la Bible, qui juste elle fait des hypothèses, elle arrive à cette conclusion, je crois que tout le monde ici peut arriver à cette conclusion aussi avec l'aide du Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Amen. Alors le train ne finit pas dans un tunnel noir du néant et du hasard. On veut déclarer qu'il y a la lumière après. Et c'est ce qu'on appelle, ce que je peux appeler la vraie première classe. On peut voyager en première classe et aller vers le mauvais terminus, malheureusement. C'est-à-dire on peut réussir sa carrière, mais rater son éternité. La vraie première classe, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas le confort, c'est pas l'argent, c'est pas le statut, c'est pas la réussite sociale. La vraie première classe, c'est de voyager avec le conducteur. Avoir ce privilège-là de voyager et de dire « je connais le conducteur ». Ça, c'est la classe. Vous savez, je connais le conducteur. C'est connaître celui qui tient les commandes. C'est de savoir d'où il vient, c'est de savoir où il va, et c'est le connaître intimement. Ça, je répète, c'est la classe. Philippiens 3, verset 8, nous dit « Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Waouh! Connaître Jésus-Christ, c'est quelque chose d'excellent, je veux vous dire. Et c'est Paul qui a écrit ça. Et on le sait que Paul a quitté sa première classe, entre guillemets, sa première classe religieuse, pour la vraie richesse, c'est celle de connaître Jésus. Marc 8, verset 36, nous déclare également « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd malheureusement son âme ?» Alors on peut voyager confortablement et malheureusement se tromper de destination. Jean 17, verset 3, nous dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te
connaisse. Amen. Nous aimerions que chacun d'entre vous connaisse Dieu de tout son cœur. Amen. La vraie première classe, donc, c'est une relation avec Dieu, c'est une relation avec Jésus. C'est ça la première classe. Et nous aimerions que vous puissiez connaître cette première classe, de connaître Jésus, de connaître le conducteur, de connaître le créateur de la vie, de connaître même celui qui s'est sacrifié, celui qui veut nous sauver, celui qui veut passer l'éternité avec chacun d'entre vous. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça simplement ce que déclare la Bible, de ce que déclare l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on appelle ça vraiment une bonne nouvelle. Parce que c'est vrai que ce monde n'est pas facile. C'est vrai qu'il y a de la souffrance, mais il y a aussi de l'espoir. Et cet espoir, on dit que c'est Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais faire un appel maintenant aux passagers, un appel final. Et j'aimerais qu'on puisse tous fermer les yeux pour respecter l'intimité de nos voisins. Peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes bien installés, vous avez vu que tout s'est bien passé et vous vous posiez la question, vous ne savez pas où c'était le train. Et aujourd'hui, le conducteur, comme je l'ai dit, il peut passer dans ce train. Le Saint-Esprit peut passer dans les wagons, mais il ne force personne. Le Saint-Esprit, vous savez, lui aussi, on dit que c'est la classe. Il ne force personne. Simplement, il l'invite. Et il peut dire à ton oreille ce matin, fais-moi confiance. La question n'est pas, est-ce que je suis en première classe ? La question est, est-ce que tu vas connaître le conducteur ce matin ? Alors, comme je disais tout à l'heure, ceux qui sont chrétiens, qui sont convaincus, vous pouvez prier avec vos voisins et vos voisines. Et je veux donner vraiment l'opportunité à quelqu'un de montrer dans ce train et connaître le Créateur, connaître simplement Jésus. Donc, je vais prier pour vous. Sentez-vous libre. Celui qui veut lever la main, n'hésitez pas, comme ça je vous vois et je prie pour vous. Pour celui qui veut connaître, qui veut découvrir Jésus, qui t'invite ce matin. Si tu as été touché par ce message, par cette bonne nouvelle, on peut aussi à la fin vous offrir une Bible et commencer à lire la Bible, commencer à découvrir cette bonne nouvelle. Ce que j'ai annoncé ce matin, c'est simplement quelques versets, mais la Bible est merveilleuse. Elle est la vérité, elle est la parole de Dieu qui nous parle de ce conducteur de la vie, qui nous parle de ce créateur, de ce sauveur. Amen. Je vais prier et n'hésite pas, si tu veux, à te manifester, mon frère, ma sœur. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour la vérité. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour qui tu es. C'est vrai que nous sommes dans ce monde et il n'y a pas de hasard. Tout pousse vers toi, Seigneur. Nous savons que tu es notre Créateur, que tu es, Seigneur, notre Dieu, et que tu t'es sacrifié, et que tu t'es donné, et que tu viens sauver, Seigneur. Et je prie ce matin pour que tu sauves mon frère, que tu sauves ma sœur. Merci, Seigneur, pour ceux qui veulent se manifester, pour ceux qui veulent ouvrir leur cœur. Merci pour ces cultes que nous avons l'opportunité de faire et d'offrir, Seigneur, pour, Seigneur, nos voisins, nos voisines, nos amis, Seigneur. Merci pour les situations, Seigneur, que tu crées, Seigneur, afin que tu te sers de nous, afin qu'on puisse annoncer cette bonne nouvelle. Merci parce qu'un jour, nous t'avons connu, nous t'avons rencontré, Seigneur. Bénis mon frère, Seigneur. Bénis ma sœur, Seigneur, qui se manifeste, Seigneur, et qui, Seigneur, veut découvrir ce Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, au travers de toute la planète aujourd'hui, Seigneur, les chrétiens se réunissent et beaucoup, Seigneur, te rencontrent, se convertissent à toi et découvrent la vérité, Seigneur, et le salut. Merci, Seigneur, de bénir notre Église. Seigneur, merci, Seigneur, de bénir nos frères et sœurs. Merci parce que tu nous sauves et ensuite, Seigneur, tu nous fais participer, Seigneur. Tu fais de nous des serviteurs et des servantes, Seigneur. Merci de bénir nos pasteurs, Seigneur. Merci de bénir nos églises. Merci parce que tu as un plan merveilleux, Seigneur. Et nous savons que ce train ne va pas nulle part. Nous savons que ce train va vers la vie éternelle. Et Seigneur, nous voulons y rester et nous voulons vivre, nous voulons progresser, nous voulons évoluer avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous guide, Seigneur. Amen. Bénis chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just